Mais ça, c'est la raison. Mais derrière la raison, il y a le ressenti. Et je crois que ce ressenti, c'est celui-là, ce sont tout ce capital émotionnel qui est refoulé, qui est parti un petit peu dans la Comme je dis conscience. toujours, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime d'une façon ou d'une autre, ou d'un point de vue émotionnel, ou d'un point de vue somatique. Et c'est important, c'est pour ça que nous devons apprendre à exprimer nos émotions, à dire ce qu'on ressent, de façon élégante, de façon respectueuse. Et c'est aussi important que les parents qui ont des changements comme ça, de déménagement, prennent en compte le fait que c'est un changement, c'est traumatisant pour un enfant et que c'est important de le préparer, de le rassurer, d'être présent, de l'accompagner, parfois d'organiser des petits goûters pour faire venir d'autres enfants, de favoriser à travers peut-être le sport ou des choses, des relations sociales. Mais prenez vraiment en compte que un mariage, c'est stressant, un divorce, c'est stressant, un déménagement, c'est très stressant. Voilà. Michel, oui. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que les cheveux n'aient pas repoussé. Parce que qu'on perde ses cheveux à la suite d'un traumatisme comme ça, à cet âge-là, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas repoussé, alors que manifestement, Aurélie a l'air d'aller mieux, est mieux dans sa peau, s'assume. Alors, c'est très intéressant parce qu'en psychosomatique, dès lors qu'on retrouve éventuellement l'origine, la cause, le symptôme est toujours là. C'est-à-dire que c'est une maladie auto-immune, il peut y avoir aussi des problèmes avec la thyroïde, dans la pelade. Donc c'est un vrai problème, c'est un vrai symptôme. Donc l'origine est psychologique, mais une fois que la maladie s'est installée, c'est très dur de la déloger, hormis peut-être évacuer un peu la colère et puis retrouver des référents qui vous sécurisent. Alors c'est très dur, mais c'est franchement pas impossible. Impossible, on se rend compte que beaucoup de personnes ont réussi à retrouver leur chevelure. C'est important en tout cas dans cette démarche. À partir du moment où c'est auto-immune, ça veut dire que nous l'avons fabriqué. D'accord ? Oui. Donc c'est important d'aller chercher les causes et les raisons qui sont peut-être au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, de faire un vrai travail de fond. Et une fois que on aura découvert les choses, d'aller et d'avancer peut-être vers un nouveau retour. Et il y a aussi une chose qui est importante, c'est que tout à l'heure vous avez employé « j'ai accepté la situation, maintenant je vis avec ». Donc c'est aussi important que c'est comme si on avait renoncé aussi au fait de retrouver ses cheveux. Donc, faut pas croire, l'inconscient, il nous écoute aussi. Et si notre inconscient dit, je vais composer avec ça, ça y est, maintenant j'accepte ça, peut-être que lui, il fera pas non plus les efforts nécessaires. Donc, c'est aussi important de se fixer d'autres objectifs.